Est-ce que les smartphones de Huawei sont morts? C'est une vraie question qu'il faut venir se poser parce que Huawei était en passe de devenir le leader incontesté dans le monde du smartphone en 2019 et ils ont été coupés dans leur élan avec l'embargo américain en mai 2019. Aujourd'hui, Huawei est toujours là, bien évidemment, avec plein de produits, mais également avec des smartphones. Et ils m'ont envoyé il y a quelques temps, c'est un petit moment que je l'ai avec moi, c'est le Mate 50 Pro, c'est le fleuron de Huawei en termes de technologie. Alors on va regarder si Huawei est toujours dans la course, s'il faut aller chez Huawei, quelles sont les difficultés, il y en a quand même pas mal. Et au final, est-ce que Huawei est mort au niveau du smartphone? Oui, non, en 2023. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Je vous ramène en arrière. Mai 2019, j'ai publié cette vidéo directement sur YouTube. Le titre, c'est Google bannit Huawei, pourquoi, comment. Puis j'ai fait une belle miniature, la mort de Huawei. Regardez ça. Bon, vous m'excuserez pour la miniature. J'avais que ça. Coup de tonnerre dans le milieu de la tech, Google a purement et simplement banni Huawei. À la suite de l'embargo, qu'est-ce qui s'est passé pour Huawei? Ils ont perdu les services Google. Là où ils arrivaient avec le P30 Pro à l'époque, souvenez-vous, au final on n'est pas sur un effet waouh, on est sur un effet ah ouais, quand même. Et c'est très impressionnant. Avec le P30 Pro, Google allait devenir le leader incontesté sur le marché du smartphone. Ils pensaient même détrôner Samsung, Apple et arriver numéro 1. C'était quand même pas très loin. Pour autant, en mai 2019, ils se sont fait casser les pattes. Ils ont perdu les services Google qu'on a toujours pu avoir sur le P30 Pro, mais sur les nouveaux smartphones qui sont sortis après, P40, P50, Nova 9 et compagnie, ils les ont plus. Donc ça a entraîné un vrai chamboulement directement au niveau de la marque, fatalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand Huawei sort un nouveau téléphone comme ici, le Mate 50 Pro, eh bien ils n'ont pas les services Google. Alors pour autant, ça reste un très joli smartphone avec plein de belles choses à l'intérieur. Vous avez un catalogue d'applications propre à Huawei qui s'appelle ici l'App Gallery. Il faut savoir que Huawei, quand ils se sont fait bannir de Google, ils ne peuvent plus utiliser les GMS. Ce sont les Google Mobile Services. Ils ont donc déployé les HMS, les Huawei Mobile Services. Et en termes de catalogue d'applications, on retrouve ici, regardez, l'App Gallery. Alors l'App Gallery, c'est pareil, j'en ai déjà beaucoup parlé. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que maintenant, vous allez télécharger vos applications directement dans l'App Gallery. Pour venir télécharger de nouvelles applications, vous allez dans l'App Gallery qui se situe juste ici. Et j'ai d'ailleurs également publié une interview sur ma chaîne de Stéphane Courtelin qui était à l'époque directeur marketing de Huawei et qui nous expliquait là où ils allaient aller avec les Huawei Mobile Services et notamment l'App Gallery. Il y a deux acteurs majeurs aujourd'hui. On a d'un côté Apple avec iOS, on a de l'autre côté Google avec Android. Est-ce qu'il y a encore de la place pour un nouvel OS? Sauf que quasiment 4 ans après, à quelque chose près, eh bien, il n'y a pas réellement de grosses avancées. Alors si, oui et non, il faut pas être mauvaise langue. Si vous venez regarder dans toutes les applications, regardez, j'en ai installé un paquet. On a effectivement un Snapchat, on a VLC, alors Akinator si on veut, on a de l'Outlook, on va avoir Le Bon Coin, on va avoir Lidl, Opéra, Télé 7 jours, la SNCF, on va avoir également Air France, on va avoir différentes banques, la Caisse d'épargne, la Banque Populaire, le CIC, on a la Fnac. Il y a pas mal d'applications qu'on trouve en natif ici dans l'App Gallery, différents univers, que ce soit des jeux, que ce soit des sites d'achat, ici et ça, il y en a des tonnes, mais vous n'avez pas tout. Alors j'ai voulu comparer par rapport à ce que j'ai aujourd'hui sur mon iPhone. C'est-à-dire que sur mon iPhone, j'ai beaucoup d'applications que je viens moi utiliser au quotidien. Et je vais venir utiliser notamment, eh bien forcément tout ce qui va être YouTube, fatalement, mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et compagnie. Pour la productivité, j'utilise Notion. Il y a toute une partie divertissement où je vais avoir Netflix, MyCanal, Disney+, Prime Video et compagnie, Molotov TV également, pour de la musique, du Spotify. Donc j'ai voulu faire un point et regarder, est-ce qu'aujourd'hui ces applications, je peux venir les trouver très facilement ici? Alors oui et non, il y a des applications que j'aurai en natif directement, que je peux venir télécharger. Je vous ai montré des banques et compagnie ici et ça. Mais il y a d'autres applications que je vais venir trouver sur des catalogues d'applications tiers. C'est le cas notamment de Spotify, c'est le cas de Molotov TV, que je ne trouverai pas directement sur mais que j'aurai grâce à Petal Search, qui va être la recherche intelligente, le moteur de recherche de Huawei. Ils vont venir me le proposer sur d'autres catalogues d'applications, notamment Spotify, Netflix, Prime Video, MyCanal, Insta et compagnie, que je vais pouvoir trouver sur APK Parks. Donc beaucoup d'applications ne seront pas disponibles en natif ici. Alors pour autant, on le voit notamment dans un sujet ici qu'a fait clubgeek.com, que les APK, selon Huawei, sont sûrs. En tout cas, tous les catalogues d'applications qu'ils vont venir mettre en avant sont sûrs. Ils vont le mettre en priorité. L'utilisateur est renvoyé vers la source officielle, c'est-à-dire effectivement vers l'App Store, pour trouver le fameux APK. Alors pour ceux qui ne savent pas, un APK c'est un fichier applicatif comme vous avez sur Windows le .exe. Donc c'est-à-dire que c'est une application que vous allez venir installer. Ça vous sert à venir installer l'application. Et il faut l'avoir sur une source qui soit officielle, ou en tout cas une source sérieuse, sans quoi vous pouvez avoir une APK qui va installer un deuxième fichier, un cheval de Troie, des virus, de la merde, bref et compagnie. Ça on n'en veut pas. Non, ça on n'en veut pas. Donc en fait il vous propose des catalogues d'applications tiers, APK Pure, APK Monk, APK Parks. Ici APK Parks c'est là où j'ai trouvé Netflix, Prime Video, MyCanal, Insta et compagnie. Up to down. Il ne lésine pas
sur la sécurité. Nous examinons la popularité du site et de l'application pour évaluer la crédibilité et nous nous assurons que la page dispose de la dernière version de l'application disponible car elle contient généralement les derniers correctifs de sécurité. À la fin du processus, nous effectuons une vérification interne pour des recherches des logiciels malveillants. Donc bon, normalement tout est sécurisé, ça c'est bien. Même si effectivement c'est totalement transparent lorsque vous venez sur votre smartphone et vous en rendez pas compte, vous le téléchargez directement, mais il va peut-être y avoir des fois des galères au niveau des mises à jour. Il va falloir venir vous chercher la dernière version pour être sûr qu'elle fonctionne, avoir les derniers correctifs. Bref, tout n'est pas transparent et aussi simple que si vous aviez par exemple le Google Play Store ou si vous aviez l'App Store de votre iPhone. Donc bon, il y a quelques freins, mais malgré tout on trouve quand même beaucoup de choses. Alors oui et non. Moi il y a des choses que j'ai pas trouvées et un truc qui est extrêmement important pour moi, c'est Notion. Notion c'est quoi? Notion c'est mon outil qui me permet de venir planifier toutes mes vidéos et tout mon contenu pour YouTube. Je mets tout sur Notion, j'ai tout sur Notion. Les vidéos que je publie, les idées, les ci, les ça, bref, tout est ici. Sauf qu'en réalité, Notion ici, il le trouve pas. Vous voyez, je fais ma recherche, Notion, rechercher, et il n'y a pas Notion. Alors il existe d'autres alternatives que Notion, il y a Trello, on va beaucoup moins loin et c'est beaucoup moins bien. Je préfère réellement Notion. Vous pouvez pour autant l'utiliser sur votre PC ou sur votre Mac comme vous voulez, mais c'est dommage parce que moi j'aime beaucoup voir directement ce qu'il en est sur mon smartphone lorsque je me balade, et là je ne peux pas. Donc vous voyez, il y a quand même aujourd'hui quelques petites limites d'un point de vue logiciel, et ça c'est dommage. Autre application qui est vachement importante pour moi, c'est Lightroom, sur lequel je vais venir faire des retouches. Alors Lightroom, je peux venir le trouver, mais vous voyez, sur un autre catalogue d'applications qui s'appelle APKs Free. Pourquoi pas? Mais une fois de plus, en termes de mise à jour, il va falloir que moi je vienne les faire manuellement, dans la mesure où ça continuera à fonctionner. Allez savoir. Et il y a plein de jeux populaires qu'on trouvera sur le Play Store et qu'on ne trouvera pas sur la galerie. Donc vous voyez, il y a quelques limites encore aujourd'hui. Donc je dirais qu'aujourd'hui, si vous n'aimez pas Google, si vous n'aimez pas le Play Store, si vous n'aimez pas Apple, si vous n'aimez pas l'App Store et que vous voulez une alternative, vous pouvez aller sur la galerie. Il n'y aura pas tout, ça sera à vous de le savoir, mais aujourd'hui, les smartphones de Huawei sont plus des smartphones qui sont destinés à un public averti. Il faut que vous sachiez où vous mettez les pieds. Alors là, je vous montre le Mate 50 Pro, mais le Mate 50 Pro, il est génial, il a un super hardware, il est vraiment très bien et très bien fini, mais il a également un autre problème. C'est-à-dire que le Mate 50 Pro, il est uniquement 4G. Si vous regardez la fiche technique sur le site du constructeur, processeur, plateforme mobile 4G, Snapdragon 8 Plus Gen 1. Le Snapdragon 8 Plus Gen 1, si vous le trouvez sur d'autres smartphones, vous aurez un modem 5G. Sauf que Huawei, comme ils sont accusés d'espionnage pour le compte de Pékin, ce qui pour l'instant n'a pas été démontré, eh bien, ils n'ont pas le droit à la 5G. Ils ont le droit uniquement à avoir un modem 4G. Ça veut dire que vous venez acheter un smartphone qui vaut 1399 €, sur lequel vous n'avez pas la 5G. Et si vous mettez 1399 € dans un smartphone, peut-être avez-vous déjà un abonnement 5G, voulez-vous profiter de la 5G? Et là, c'est pas possible. Alors ça fait râler parce que ce smartphone, il est vraiment super bon, super bien fait. Vous avez une très belle dalle OLED de 6,74 pouces, c'est du Full HD+, taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz. Alors pour autant ici, on n'a pas une dalle LTPO, mais malgré tout, elle est très belle, très bien faite. Légèrement incurvée, finition du smartphone qui sont irréprochables, très belle. Alors bon, on se voit bien au travers, coucou, c'est moi, mais pour autant, c'est vraiment un très joli smartphone. Il est très performant, je vous le disais, avec le Snapdragon 8 Plus Gen 1, l'audio fonctionne bien, l'autonomie est bonne, on a 8 Go de RAM, soit 256, soit 512 Go de stockage. Il est certifié résistant aux éclaboussures et à la poussière avec une certification IP68. Il est très bon, en plus de ça, au niveau de la photo, vous avez un triple capteur à l'arrière, bon, il prend un peu la poussière, mais bon, sinon ça va bien. On va avoir un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels, et puis un téléobjectif de 64 mégapixels. Et les photos sont très belles, le rendu est hyper qualitatif. Je vais vous montrer quelques photos prises ci et là, c'est franchement vachement bien. Regardez, on peut venir zoomer dans l'image sans perte de qualité. La colorimétrie est très belle, le rendu est beau, c'est doux, c'est agréable, il y a des couleurs de tous les côtés, bref, j'adore énormément. Même pour vous shooter de la nourriture, ça donne faim, regardez, là, ça me donne une dalle pas possible, je vous raconte pas, j'ai tout bouffé. Je trouve ça juste joli. Alors bon, effectivement, il y a quelques moments, il va venir se perdre un petit peu, mais lorsque vous faites attention, lorsque vous venez shooter de très belles choses, vous avez un rendu qui est vraiment juste magnifique. Regardez ça. Je le ferais presque imprimer directement comme ça, tellement c'est beau. Donc ils ont vraiment une très belle maîtrise Huawei au niveau de la photographie, c'est pas nouveau. Alors avant, ils avaient un partenariat avec Leica, aujourd'hui, c'est plus eux qui l'ont, c'est Xiaomi qui a son partenariat avec Leica, et on l'a notamment ici au niveau du Xiaomi 13 Pro, mais pour autant, le rendu photographique que nous propose ici Huawei est juste sublime. Ça marche vraiment bien. Regardez le détail au niveau des vagues. On a des choses qui sont vraiment très belles, une très bonne gestion de la lumière. Bref, c'est un très joli photophone et on fait de très jolies choses de jour comme de nuit. Je vous montre quelques petites images, regardez. Et c'est vrai qu'il y a un très beau rendu ici. Donc, on peut pas se planter. Regardez, sur de la nourriture, une fois de plus, ça marche bien. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais ça fonctionne vraiment très bien. Regardez-moi ce poulpe là, on a envie de le manger. Sur du bœuf aussi, c'est magnifique. Sur du dessert. Là, c'est Synapson qui joue en concert. Parfait, on a envie de danser. Sur des vannes. Et alors, je vais même vous montrer. Là, c'est une petite session de surf. Là, c'est moi dans la flotte. Hein. Coucou, regardez, je suis tout petit ici. Eh bien, regardez, on a des trucs qui sont quand même plutôt sympas. Et on peut venir zoomer. Alors, si vous venez trop zoomer, vous allez voir qu'à un moment, ça va plus fonctionner. Mais on peut faire des trucs sympas. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Alors, regardez, hein, c'est effectivement le problème de ce zoom périscopique. À un moment, on peut se rapprocher, mais globalement, ça sert plus à rien. Mais regardez le rendu des photos, comme c'est super beau. Donc voilà, une fois de plus, ils ont une vraie très belle maîtrise ici au niveau de la photographie. Et ça marche vachement
bien, on a un très beau bokeh, très beau flou d'arrière-plan. Bref, c'est cool, c'est beau, ça marche bien. Bon, côté vidéo, on peut faire des choses aussi. C'est pas forcément ce qui sera le mieux, mais on peut venir faire des choses si on a envie de venir s'amuser. C'est également un petit vidéophone qui est très sympa, même pour filmer de la nourriture, ça fonctionne. Bon, en venant zoomer trop près là, il y a un moment, ça passe plus, mais globalement, la qualité est là et ça fonctionne. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Donc pour moi, ce smartphone, le Mate 50 Pro, est un excellent photophone, un excellent smartphone avec de très belles finitions et qui n'a absolument pas à rougir devant les autres smartphones. Maintenant, le problème, c'est quand on a quasiment 1400 € à mettre sur un smartphone, est-ce qu'on va acheter un smartphone qui n'a pas les services Google? Est-ce qu'on va acheter un smartphone qui n'a pas la 5G? Je pense que ça peut être un moment un peu limitatif. Maintenant, chez Huawei, il y a plein d'autres smartphones. On ne veut pas forcément acheter le Mate 50 Pro, qui est d'ailleurs à partir de 1199 €. Alors d'ailleurs, pour information, Huawei font également des smartphones pliables, le Mate XS2. Bon, ça sera à peu près la même histoire, on est quasiment à 2000 balles. Mais vous avez des tarifs plus contenus, le Nova 9 qui est très joli, un super smartphone, à partir de 329 €. Vous avez également le Nova 9 SE, 299 €. Et puis il y en a d'autres, le Nova Y70, le Nova 8i, les tarifs diminuent. Et puis vous avez les séries Y. Donc il y en a à tous les tarifs, mais dans l'équation, ce sera toujours la même chose, c'est-à-dire un smartphone avec l'App Gallery, avec Petal Search et sans les services Google. Alors une fois de plus, je vous invite à venir regarder mes autres vidéos où je vous en parlais parce que vous pouvez installer les web apps pour utiliser YouTube, pour utiliser Google. Vous pouvez intégrer directement votre messagerie dans votre logiciel de messagerie sur votre smartphone. Donc là, il n'y a absolument pas de problème, ça marchera bien. Mais regardez, une fois de plus, tous ces smartphones-là fonctionnent sans les services Google. D'ailleurs, dites-moi vous, est-ce que vous seriez prêt à acheter un smartphone de Huawei sans les services Google? Et c'est là où c'est intéressant parce que Huawei propose effectivement des smartphones, mais ils n'ont pas que des smartphones. Ils ont également des ordi. Je testais beaucoup de PC portables de Huawei et ça marche vachement bien. Et autant sur les smartphones, ils n'ont pas les services Google, autant sur les PC, ils continuent à bosser avec les États-Unis. Vous avez Windows, il y a les licences, ça marche, il n'y a absolument aucun problème. J'en ai testé un paquet, vous pouvez venir regarder les P40, les montres qui marchent aussi pas mal. Alors les montres, c'est pareil, le point faible, ça va être le catalogue d'applications, mais par contre, vous avez des très grosses autonomies derrière et ça va vachement loin. J'ai testé, alors ça c'était il y a un an, le MateBook 14S qui marche vachement bien. Les moniteurs sont aussi très bien, le MateView GT et les MateView sont super bien, hyper canon. Les MatePad, les tablettes sont pas mal également, sauf que vous aurez la même problématique que vous avez dans les smartphones, c'est-à-dire pas de catalogue d'applications de Google. MateBook 16, MateBook E sont très cool, le MateBook D16 est très bien. Donc vous voyez que chez Huawei, il y a vachement de solutions au niveau des PC. Et si vous cherchez un PC, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc en fait, Huawei l'a dit, et on le voit ici dans cet article de Frandroid, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'ils vous disent en fait que sur une de leurs dernières présentations, on se parle ici du printemps 2022, attention, c'était il y a un petit moment, eh bien, ils ont mis sur une conférence de près de 45 minutes, seulement 12 minutes et 27 secondes, ils ont vraiment chronométré, étaient consacrés au smartphone. Et en fait, ils mettent vraiment le paquet sur les wearables, c'est-à-dire sur les montres connectées notamment, sur tout ce qui va être santé et bien évidemment sur les ordinateurs, sur les PC. C'est William Tian, président de Huawei pour l'Europe, qui a déclaré à Milan à ce moment-là: comme vous le savez, nous sommes en difficulté sur les smartphones, nous allons nous concentrer davantage sur le home office, les wearables, mais nous n'allons pas abandonner le commerce de smartphones. Même si les smartphones ne sont plus la priorité aujourd'hui chez Huawei, Huawei reste dans la place avec de très jolis produits, très bien finis, donc extrêmement sérieux. Allez savoir comment tout ça va évoluer à l'avenir. Allez savoir, c'est vraiment une question intéressante. Le secret et la solution pour venir progresser et évoluer ici, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir de plus en plus d'applications dans leur catalogue d'applications l'App Gallery, mais pour que les développeurs viennent passer du temps et viennent investir, parce que c'est un investissement de venir développer pour un nouveau catalogue d'applications, eh bien, il faut qu'il y ait des usagers. Et pour qu'il y ait des usagers, il faut qu'il y ait des applications. Donc, vous voyez, c'est une espèce de cercle vicieux. Huawei investit beaucoup d'argent pour développer sur son catalogue d'applications. Il y en a de plus en plus, vous le voyez, elles y sont pas toutes. Maintenant, c'est à vous de me le dire. Est-ce que vous verriez venir sur un smartphone de Huawei tout en sachant que vous n'allez pas avoir forcément peut-être toutes vos applications? Laissez savoir, d'ailleurs, ça dépend de vous. D'ailleurs, dites-moi si vous avez toutes vos applications ici, oui ou non. Est-ce que vous seriez prêt à faire le sacrifice de ne pas avoir de 5G pour avoir un smartphone de Huawei, ou alors pas du tout? Marquez-moi ça dans les commentaires. On en reparlera bien évidemment de Huawei parce que c'est une super marque qui a de très très belles finitions, qui sait fabriquer des smartphones. Et puis une fois de plus, je vous le dis, ce Mate 50 Pro est un super smartphone, super photophone, très performant, qui est vraiment juste génial. Je l'adore, il est vraiment très bien fait. Il a deux défauts principaux. Un, il n'a pas les services Google, donc à savoir si ça peut vous intéresser, oui ou non. Et deux, il n'a pas la 5G. Ça peut faire râler. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très vite pour continuer à parler tech. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao.